Salut. Bienvenue du coup dans une vidéo de Raconte-moi ton chien. Donc aujourd'hui on a Justine qui va nous parler de Nino, son croisé berger allemand. Voilà. Bonjour. Donc elle va raconter le parcours de vie qu'elle a eu avec lui, ce qu'il lui a apporté aussi. Et puis elle va déjà commencer par une petite présentation, évidemment, pour savoir qui est Justine. Eh ben, petite présentation. Voilà. Donc, je suis coach éducatrice comportementaliste canin depuis 2017. J'ai 2 chiens, je partage ma vie avec 2 chiens, une jument et un chéri humain. Comme on l'a dit, on n'oublie jamais les chéris. Exactement. Non, ils ont une part importante, enfin ils ont une place importante aussi, n'oublions pas. Mais oui. Ils supportent nos animaux. Oui, parce que la passion des chiens, le problème c'est que en fait c'est quotidien, c'est 24 heures, c'est 24. Ouais. Voilà. Donc bon. Donc voilà, c'est voilà ce que je peux dire. Donc j'ai fait des études en ostéopathie animale pendant 5 ans. Et puis voilà. C'est déjà bien. Oui, je trouve. On est pas mal là. Donc on va en venir au vif du sujet, Nino. Oui. Croisé, malinois, berger allemande, c'est pas trop. Donc comment tu l'as rencontré, quand il est arrivé dans ta vie? Alors Nino a débarqué. Il est arrivé dans ma vie parce qu'une amie, c'est un chien qui a évité la SPA. Il est arrivé en France à 1 mois et demi, donc tout petit chien tout. Et cette amie l'a gardé jusqu'à ses 3 mois et demi. Par contre, ce qui a été fait pendant ces 2 mois, c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Après, elle a fait au mieux avec les connaissances qu'elle avait. Enfin, c'était un peu, c'était délicat. Elle n'a pas été accompagnée. Enfin, voilà. Et donc, elle pouvait plus s'en occuper. Oui, puis là, on est sur un chien qui potentiellement a été sevré trop tôt. Oui, oui, clairement. Ouais, 1 mois et demi, en sachant pas ce qui s'est passé avant. Enfin, puis c'est pareil, on m'a raconté des choses. Je sais pas du tout s'il vient vraiment d'Espagne ou je ne sais où. Oui, c'est flou. Ouais, le début est déjà très flou. Voilà, il est pas français de base, donc on ne sait pas. Je sais pas. C'est Donc arrivé, via la SPA, mais du coup cette amie qui l'a récupéré. Quand elle m'a dit qu'elle n'arrivait plus à s'en occuper, mes questions santé, elle m'a demandé de l'aide, savoir si je pouvais lui trouver quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, si c'est que pour 3 mois maximum, ok. Donc, est-ce qu'elle avait trouvé quelqu'un? Allez, va. Bon, voilà. Il fallait qu'il parle. Oui, ils avaient besoin de... A priori, il fallait s'exprimer. Ils ne sont pas d'accord. Donc elle avait trouvé une adoptante. Donc je lui amenais de temps en temps, tout ça. Ah oui. Et l'adoptante m'a dit un jour qu'elle se sentait pas de l'adopter, de le prendre, parce qu'elle avait peur de le rendre méchant, rendre encore plus mordeur qu'il l'était. Parce que il avait déjà des comportements. Ouais. En fait, c'était le chiot, quoi. De mordiment. Oui. Mais elle, ça lui a fait peur. Ouais. Ça arrive très souvent. Je vois des gens que cette histoire de... viens voir, mets tes fesses ailleurs. De cette histoire de mordiment, il y en a, ils pensent que en fait... ça va rester. Ouais, que ça va rester et que du coup, c'est une agressivité du chien, alors que pas du tout, en fait. Ah oui, non, là, c'était vraiment... C'est mignon. Non, on va pas se rouler des pelles sur la vidéo. Attends. C'est pas parce que tu t'appelles Loverboy que ça te donne tous les droits. Ils sont un peu envahissants là, faut avouer. Ah ouais, mais là ça va pas être possible ça. Bon, pardon. Ah ouais, là. Bon, désolé, les petits aléas, voilà, des aboiements de chiens. Du coup, on reprend. Mais on va reprendre facile, du coup, on parlait d'aboiement, de mordiment. Oui, de mordiment, voilà, que les gens effectivement avaient peur de ces mordiments, que ça peut être lié à l'agressivité, alors que c'est juste une étape, en fait, comme chez les enfants qui mettent tout à la bouche, en fait, les chiens, eux, ils s'expriment avec leur gueule, donc ils ont besoin de tout mordiller, et puis pour apprendre aussi à gérer, en fait, tout ça, quoi. Donc c'est une étape de la vie, donc cette dame a eu peur de ça. Ouais. Bon, après, elle a eu raison de me le dire aussi. Là-dessus, c'est vrai que j'ai préféré qu'elle soit franche. Oui, évidemment. Et puis on a fait ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc les mordiments en peu de temps ont été gérés. Il était hyper glouton, donc du coup on a travaillé ça en une demi-heure.
La gamelle a été nickel. Enfin, le travail à la gamelle, la patience, tout ça, ça a été travaillé un dimanche matin en une demi-heure. C'était parfait. D'accord, et pour dire qu'il apprend vite. Ouais. Ah, il a de super capacités. On a dit Yakout. Yakout, file, va là-bas. Voilà, allez, va te coucher là-bas. Allez. Voilà, très bien. On sent le calme. Le professionnalisme. Bon, faut avouer, c'est pas toujours. Et donc, Nino, oui, donc il est arrivé à la maison. Et ben, à ce moment-là, quand il est arrivé à la maison, donc j'avais Djeko. Mon chéri avait sa chienne. Donc un border collie, Djeko, qu'on a parlé dans une vidéo précédente. Oui, exact. Et l'épagnole, la chienne de mon chéri. Donc il y avait les 3... On avait les 3. Donc c'est pour ça, là c'était vraiment pour 3 mois, quoi. Et en même temps, je développais mon activité et j'ai une cliente qui, à ce moment-là, a failli faire piquer son chien. Donc je lui ai dit, je vais vous aider. Je récupère un 4e. Voilà. Non. Non, si. Par la suite, si. Mais la chienne de mon chéri était plus chez nous. Donc ça nous faisait toujours 3 chiens, mais pendant 2 mois, on a vécu avec 3 chiens. Mais c'était un berger australien qui avait tendance à vriller. Et en fait, les deux... On entend Nino derrière. Qui s'exprime, voilà. Qui dit « Mais je suis là, si vous l'entendez. Je suis là. » Et oui, donc on avait 3 chiens à la maison, sachant que Jack et le chien de ma cliente s'entendaient vraiment pas du tout. Ils se sont mis un peu sur la tronche plusieurs fois. Ok. Avec Nino au milieu, par contre, qui mettait le stop. C'était d'accord. J'ai découvert Nino, enfin une facette de Nino qui m'a vraiment épatée. Donc après j'ai réussi à replacer ce petit chien, enfin ce... Ah oui, mais du coup, oui, parce que là, quand on a, en fait, 2 à placer, voilà, déjà, t'en places un, t'es déjà content. Déjà, voilà. C'est pas forcément évident. Et là, du coup, ce qui retarde, en fait, à chaque fois, aussi le placement c'est ça, de Nino, quoi. J'avais cette fierté aussi de, non, je veux pas replacer un chiot qui est pas éduqué. Chose qui est pas du tout, enfin, avec le recul, je me dis, mais n'importe quoi. Et vu que j'étais vraiment au début de mon activité, je me dis non, je vais pas, enfin c'est la honte, ça me fait une publicité. Et ça, je l'ai compris très tard, vraiment de pouvoir bosser d'avoir bossé avec les chiens. Je me suis dit oui, en effet, le chiot pouvait pas être éduqué en le plaçant, c'était un chiot. Donc, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est. Après, il est resté à la maison. Ça va faire 6 ans qu'on partage notre vie. Avec ce chien d'accord. Oui. Le temps passe, on ne s'en aperçoit pas. C'est ça. Là on trouve un peu le temps long. On recherche activement une famille. Mais c'est vrai que c'est très difficile de vivre avec Djeko qui va pas très bien. Et en plus, Nino, moi je l'ai beaucoup rejeté. Nino, je l'ai beaucoup rejeté. Enfin, c'était vraiment viscéral. Je ne voulais pas de ce chien, c'était hors de question. Par contre, ça m'a pas empêché de l'aimer et bizarrement de prendre le temps de lui apprendre les bases, les choses, et tout dans le calme. Un coup, il a fouillé dans avec la poubelle. Un détachement aussi. C'est assez. Donc là, j'ai réussi à avoir ce côté pro de ok, il est ici, je vais le replacer. Donc j'ai cette objectivité. Oui, le recul en fait. Des familles d'accueil, enfin que les familles d'accueil sont censées avoir du coup. Et petit à petit, une fois que le chien de ma cliente est parti, enfin c'est... Je sais pas, j'ai pas cherché de famille pour Nino et je me suis dit de toute façon il va rester là. Donc, mais je ne voulais pas qu'il reste. Donc il y a toujours eu il repartira un jour, donc j'ai toujours gardé ça en tête. Mais c'était très ambigu. Ouais. Donc, et alors, quel caractère a ce Nino ? Allons-y, entrons dans le sujet. Alors, Nino est dit, donc réactif, congénère, un peu humain, tout ça. En bref, Nino, croisé malinois berger allemand, c'est un pur berger allemand malinois. Avec un tempérament, avec le tempérament qui va avec. Exactement, c'est un super protecteur, je me sens... Vraiment ça c'est sûr. Avec lui, je suis hyper à l'aise quand je me balade. Si je dois me balader, c'est rare que je me balade en ville. Mais on a fait beaucoup de sorties en ville. Après, j'ai stoppé justement parce que j'ai vu que c'était ça qui le montait un peu en pression. Donc, on a ralenti un peu.
Oui, c'est pas un chien qui est fait pour un environnement urbain. Trop de sollicitations. Ouais, trop de sollicitations. Ouais. Ou sinon, il faut vraiment faire un gros travail. Mais bon, le but, c'est vraiment qu'il puisse être à la maison. Non, mais peut-être pas centre-ville dans un appartement, quoi, peut-être. Non, on a testé. Mon chéri avait un appartement en ville, donc quand j'allais le voir, donc on faisait des petites sorties. Après, c'est pareil, donc il aboie beaucoup pour prévenir. Le stop, donc se fait, c'est ça qui est difficile en fait, il se fait pas tout de suite. Après c'est pareil, je l'ai pas éduqué plus que ça parce que pour moi j'avais tellement dans l'idée qu'il allait partir que je faisais le strict minimum. Oui, et pour que après, ouais. D'accord. Et c'est vraiment là l'éducation en fait, c'est bien, t'es bien. Moi aussi je vais y être en gros plan. Regardez comme je suis jolie. Ouais, allez. Mais quelle idée ce chien. On parlera de toi aussi, promis. Mais oui, promis, un jour, ce sera toi, c'est promis. Tu seras tout devant. Voilà, tu pourras être à côté. Ouh, tu vois, à la place de ta mère. Oh, oui, c'est sa maman. Oh, oui, c'est sa maman. Non, stop, Yakout, s'il te plaît. Donc, du coup... Donc, tempérament... Oui, on a essayé le en ville. Après, il prévient. Ouais, quoi. Tu sens que c'est pas... Ouais. Après, ça pourrait éventuellement le faire. Faudrait voir. Vraiment, c'est du cas par cas, quoi. Ouais, après, c'est sûr que je préférerais qu'il soit en campagne, dans un terrain clos. Là, on est en train de fermer le terrain. On va voir ce que ça donne, parce qu'il a jamais été trop... Ah oui, dehors, dans un terrain, ouais. Ouais, bah il a souvent tendance à revenir... Et Djeko et Nino reviennent. On peut pas... Enfin, quand on les laisse dehors, parce que pendant un moment, ça a été fermé... Ah, fallait aller les chercher parce qu'ils étaient... Donc on reprend la vidéo. Donc désolé du coup pour toutes ces coupures, mais voilà, après, comme j'ai toujours dit, on ne cache rien, on montre tout. Et là pour expliquer un peu les choses, pardon Yakout, c'est qu'on fait une journée main trailing, donc c'est de la recherche de personnes disparues du coup avec nos chiens. Et donc on est beaucoup, c'est pour ça que ça aboie beaucoup aussi et que il y a beaucoup voilà de sollicitations, il y a beaucoup de chiens, enfin tout ça. Et donc voilà, c'est pas grave, on reprend. Donc tu en étais à tes chiens, donc quand tu les sors et que c'est pas clôturé. Enfin si, quand c'est clôturé, on avait testé un moment. En fait, ils reviennent à la porte. Ils aiment bien être avec nous. Ils aiment la proximité. Ça, c'est pareil. C'est choses qui s'apprendront. Moi, j'ai pas pris le temps. Je prends pas le temps, en fait. Je fais on va dire, le maximum que je peux, moi, pour Nino. Bien sûr, ouais. Et déjà, après, il faut quand même le dire aussi, que parfois, même pour son chien, ça peut être aussi difficile de s'investir énormément. On le voit chez beaucoup, même parfois nous, hein, faut pas non plus le cacher. Donc là, quand c'est un chien qui, en plus, on se dit, voilà, on attend aussi qu'il soit placé, les gens, tu pourras faire peut-être lui apprendre plein de choses, mais peut-être que les gens chez qui il sera placé, en fait, ils s'en ficheront. C'est ça. Et lui apprendront totalement autre chose. Donc c'est ça qui est difficile. On se dit, on s'investit, mais comment on s'investit donc Nino m'apprend pas mal ça aussi. Donc on verra le détachement. La suite, hein, mais... ouais. Ah dur. Mais c'est un chien aussi, parce que c'est pareil, je le connais quand même, qui est hyper attachant aussi, quoi. Oui. Ah, il a une belle bouille. Ouais, il a une bonne bouille. La question se poserait même pas. Hein. Si j'avais pas de Djeko, je me poserais pas la question de replacer Nino parce qu'il apprend super vite. Là, quand je vois l'évolution, quand je croise des gens qui ont connu Nino quand il était tout petit, on me dit mais ouais, le boulot que t'as fait quoi. Là, quand je vais chez ma sœur, elle a 2 chiens. Donc il y en a une qui est réactive, un peu vieille aussi, donc avec elle ça passe pas des masses, mais avec son border ça se passe super bien. On a un ami qui est venu il y a pas longtemps avec sa chienne à la maison. La chienne n'est pas rentrée dans la maison parce qu'on voulait pas abuser non plus, mais déjà rien que la personne, donc l'ami, il l'a vu peut-être 2 fois dans sa vie. Ouais. Il a aboyé pour prévenir. Ouais. Il l'a senti et après ils ont dormi, ils se sont réveillés ensemble le matin dans le canapé. Et avec la chienne, ils ont été lâchés pendant 1h30 parce que je lâche aussi Nino de temps en temps dans des coins sécures et puis à savoir qu'il peut courir après un peu de gibier mais il part pas plus de 10 minutes. Comme beaucoup de chiens. Exactement. Puis c'est surtout que je le laisse faire, je lui mets pas de contraintes là-dessus. Parce que je veux vraiment qu'il... Là, quand je le lâche, c'est vas-y, défoule-toi. Oui, qu'il puisse... parce que là, pour l'instant, je peux pas... Oui, puis après, il y a ça aussi, c'est que du coup, à la maison, en fait, il y a beaucoup de tension du fait que les 2 chiens ne s'entendent pas, quoi. Et qui, du coup, en fait, ça n'arrange pas le comportement non plus de Nino qui pourrait
il évolue bien, c'est déjà top, mais il pourrait encore plus évoluer s'il était dans un endroit qui soit aussi plus zen. Et dans l'autre sens aussi, où Djeko, évidemment, en plus avec tous ces problèmes de santé, on peut maintenant se dire aussi peut-être que en fait, c'est en train d'aggraver sur sa santé à lui, donc c'est aussi pour ça que le placement de Nino est quand même important et du coup urgent quand même aussi, quoi. Oui, là ça commence vraiment à devenir urgent et c'est pareil, enfin nous ça fait un moment où avec mon chéri ça devient compliqué. Moi je me suis posé la question de partir et pour éviter à mon chéri de prendre la décision de moi partir avec les 2 chiens, de replacer Nino si, comme je le pouvais. Ouais, de vous séparer pour que du coup tu... Oui, parce que forcément en fait tout ça... Dur. C'est toute cette tension. C'est beaucoup de tension, C'est ça, c'est que en fait il va aboyer pour prévenir et en fait si on a... Il y a des et l'autre répond en aboyant aussi et ça aboie. C'est ça, et en fait quand je me suis rendu compte que quand Nino était tout seul, en fait quand on rentre à la maison, Nino aboie seulement quand Djeko est là. Pour prévenir. Oui, d'accord. C'est impressionnant. Oui, et si j'ai Djeko avec moi... monte un peu le bourrichon, quoi. C'est ça, et quand j'ai Djeko avec moi et que j'arrive en voiture, c'est d'un calme. Mais c'est pour ça, donc c'est ça qui m'a fait me décider aussi. Ok, il sera plus zen. Il peut être avec un autre chien. Après, je préfère qu'il arrive chez quelqu'un où vraiment il sera presque le centre du monde. Ouais, peut-être qu'il a besoin de ça aussi. C'est ça, pendant un moment, parce qu'il a été... je pense qu'il a ressenti ce rejet aussi de ma part. Ah ouais. Mais il a un caractère, franchement... la protection, l'apprentissage, c'est ouf. Je l'ai travaillé aux truffes, du coup. On a essayé les truffes. Là, le main trailing, il a fait une session d'initiation vraiment en peu de temps. Et là, on va faire la deuxième tout à l'heure. Il m'a impressionné. En plus, avec les gens avec qui, normalement, il est plutôt... il réagit, il a quelques réactions quand il ne connaît pas. Il faut vraiment que les présentations soient faites comme il faut et puis que les gens n'aient pas peur. Si la personne en face a peur, il va réagir, il va avoir tendance à surréagir. Un chien peut pas comprendre, en fait, il y a ça aussi, c'est qu'un chien il peut pas comprendre en fait qu'on ait peur de lui, c'est pas possible pour lui, quoi, qu'on se méfie de lui. Donc il se dit juste cette personne en fait c'est pas quelqu'un de confiance, quoi. Ouais. Parce qu'elle a un comportement qui est bizarre, parce qu'elle se... C'est ça, et tout ce qui dégage, c'est assez... Divine. Divine. Non, si seulement ça pouvait marcher comme ça, tu sais, genre... Et bien le chien, il y en a qui et là tu fais oh, mais non. Donc c'est pas grave parce que nous on va passer aussi à la suite. C'est qu'est-ce que Djeko t'a apporté dans la vie? Nino, ah pardon, mais voilà, mais du coup, qu'est-ce que Nino t'a apporté dans la... Trop de chiens, trop de noms, je sais plus. Qu'est-ce que Nino t'a apporté dans la vie? Eh ben allons-y. Allez. Alors c'est parti. Sur Nino, ne nous trompons pas. Donc qu'est-ce qu'il t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé peut-être dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a influencé peut-être sur ton caractère ou Ah là là, il a fait ressortir c'est plutôt ça. On va dire le pire de moi, le côté sombre en fait de moi. Parce que on a des chiens qui nous correspondent plus ou moins, des races qui nous correspondent plus ou moins. C'est pour ça que c'est hyper important quand vous adoptez de réfléchir à la race. Rien que ça. Et après, chaque individu est différent. Ouais. Après, c'est pas évident, même il y a des choses où ça peut être aussi rédhibitoire quand on choisit une race, mais il y a des choses des fois qu'on ne peut pas savoir et que c'est quand on a la race, on se dit ah oui, en fait, c'est ça. Et voilà, il y a l'individu aussi qui joue, le passif qui joue. Et de base, moi, je sais que c'était pas un chien qui allait me convenir. De la garde, d'être toujours sur le qui-vive. Moi, je suis hyper zen. Ah oui. Je suis zen, mais quand même active. Et en fait, le border, mais il m'a collé. Djeko m'a collé à la peau, quoi. Donc c'est pour ça. Là, c'était. C'est dur d'être. Quand il aboie pour prévenir. Je sais qu'il y a des gens, mais il aboie. Le stop. C'est vrai. Mais j'ai pas fait l'effort d'apprendre le stop. Et du coup, j'arrive pas, je bloque là-dessus. Je me dis non, je veux le placer. J'arriverai pas à mettre encore plus d'énergie, parce que là, ça fait 6 ans qu'on met beaucoup d'énergie. Enfin, je suis un peu partout. Oui, et là, après, ça fait pas... Enfin,
t'as essayé de le placer voilà, au départ. Après, il y a un moment donné où du coup, bah, voilà, t'as pas réussi à le placer et tu t'es dit, bon, bah, c'est bon. Et puis bah, là, ça fait, je sais pas, 1 an et demi au moins peut-être. Enfin, ça commence à tourner, quoi. Ouais, ça fait 1 an que tu essayes hein. vraiment, là, cette fois-ci, de le placer et que du coup, bah, en fait, c'est à chaque fois C'est long. Ouais, c'est long parce que c'est pas forcément des familles des fois qui se rétractent aussi. Ouais, bah oui, il le dit. Alors, elle est où sa famille? Donc c'est en fait ça quand il le fait à la maison. Bon, là je l'arrête pas non plus. Enfin, ça marche. Là, de toute façon, il est trop loin. Voilà. Puis là, il y a trop de sollicitations qui font que voilà. Mais il protège le camion. Ouais. Là pour le coup, enfin, je sais que ça me plaît bien. Mais oui, le côté, c'est vrai, voilà. Mais j'ai pas le tempérament qui assume tout le temps, enfin qui accepte tout le temps. Donc oui, j'aimerais quelqu'un qui est d'accord. Enfin, je vois des potes, mais c'est bon, enfin ils acceptent et puis bien ça sûr. roule quoi. Bien sûr. Et pareil, enfin il change d'environnement, il va changer aussi de comportement et ça. Donc grâce à Nino, donc j'ai découvert ce côté comportemental qui me passionnait plus que l'éducation. En fait, quand j'ai fait ma formation, c'était éducation comportement. Moi, je voulais faire que le comportement parce que je voulais pas entendre parler d'éducation. Ah oui. Donc vu qu'avec le border, ça s'était très bien passé, et en plus la formation que j'ai faite, c'était avec le colis à chaîne. Alors c'était dur pendant 1 semaine. Et ouais, j'avais envie de travailler le comportement. Et puis 2 ans après, Nino est arrivé. Je crois, parce que j'ai mis du temps avant de me lancer. Et 1 an après m'être lancée, Nino est arrivé. Donc côté comportement, enfin là c'était oui, trop là bien, tout ça, mais je voulais bien le suivre à côté quoi. Ouais, par rapport à ton métier, en tout cas, ouais. C'est ça. Ouais. Donc beaucoup d'apprentissage. En fait, je crois que le côté éduc, je l'ai beaucoup appris grâce à Nino. Parce que j'ai compris en fait l'utilité finalement. La sécurité et c'est beaucoup en fait la sécurité. L'éducation pour moi c'est vraiment un synonyme de sécurité pour le chien et pour nous. Et après il y a le comportement, comprendre ce que nous dit un peu notre chien, les signaux, tout ça c'est hyper important. Ouais, avant qu'il réagisse ou tout ça justement, arriver à détecter est-ce que ce comportement-là, voilà, juste après il réagit. Ouais. Ah bah puis Nino par rapport à ça, mais alors les signaux avec Djeko, j'avais pas vraiment pris le temps. Enfin, ça se faisait tellement naturellement et en fait avec Nino j'ai eu besoin de l'observer énormément et c'est impressionnant tout ce qu'il peut dire et je sais à quel moment, je sais qui va aimer, qui va moins apprécier. Enfin c'est voir dans quelle situation il est. Ok, je stoppe tout de suite l'interaction parce que je sais comment ça va se passer par la suite en fonction de ce qu'il dégage et de ce qu'il montre. Donc là-dessus, le dico des signaux, nickel. Il t'a appris les signaux d'apaisement, de reconnaître les signaux d'apaisement. Très bien. Là, il a été chouette là-dessus. Le respect, la bienveillance, toujours justement la bienveillance, c'est pour ça que je veux travailler avec les chiens réactifs parce que je sais à quel point ça peut être difficile pour l'humain aussi. Ouais. Et en fait, je crois que ça m'a rapproché aussi de l'humain d'avoir Nino. Ah ouais. Parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec l'humain. J'ai plus de facilité avec l'animal qu'avec l'humain. Ouais, comme beaucoup de monde. Ouais. Donc là, ça me rapproche un peu et d'essayer de comprendre. Des fois, c'est dingue, hein, vraiment ce qu'ils peuvent nous apporter dans la vie, c'est complètement fou, quoi. Ah Nino, là, c'est impressionnant. C'est par rapport aux autres et aux chiens. Enfin, ouais, c'est communication. Je crois que oui, c'est ça. Communication, bienveillance, en fait. Nino, c'est ça. Chouette. Le respect. Ça donne. Aussi. Moi, je dis juste comme ça au passage. Ça donne carrément envie d'adopter un chien comme ça. Ah oui. Mais carrément. Non, mais c'est vrai que j'ai eu des personnes intéressées. Après, ça l'a pas fait parce que il y avait des enfants en bas âge, mais ces personnes, franchement, j'avoue, sans les enfants, moi, je leur aurais laissé alors que ça aurait Après, les enfants, oui, c'est pas tellement parce que c'était même pas par rapport à l'agressivité, c'était que ça l'excite trop, en fait. Trop de stimulation. Et c'est que les parents avaient trop de choses à penser parce qu'en fait, ils avaient un Spitz aussi qui arrive en fin de vie, qui est assez âgé. Et donc moi j'ai tout à fait compris le fait qu'ils veuillent pas non plus poursuivre. Mais elle demande encore des nouvelles. Peut-être qu'un jour.
Non, bah, Peut-être que non, bah, du coup, ce serait bien. Parce que si on attend que les enfants grandissent, ça va être trop long. Ah bah non, bah oui, oui, ça c'est sûr. Mais non, c'est vrai que voilà, ça me permet aussi, là, le placement de Nino, de faire le point entre le perso et le professionnel. Ce qui est pas évident, hein, parce que y a des fois où je laisserai plus le perso dire ok, ouais, Vali, c'est bon, ou le pro va me mettre des limites. En fait, je me mets des limites côté pro. Parce que je me dis oui, non, parce qu'il y a ça, non, ça va être le premier chien, donc ça peut pas coller, il est trop compliqué comme premier chien. Et en alors qu'on a parfois eu un premier chien très compliqué. Voilà, exactement. Et qu'on a géré. Exactement. Donc c'est pour ça que Romy m'aide beaucoup par rapport à son expérience. Puisque dans une vidéo précédente, voilà, ma vie avec Sultan a été très compliquée, un peu de ce genre-là, mais il m'a tellement aussi apporté. Et... Donc, enfin voilà. Et puis après, ça se vit en fait. C'est que y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec un chien comme ça, évidemment. Après, il y a plein d'autres choses aussi qui nous apportent et qui peuvent aussi contrebalancer en fait ce côté-là. Ben ouais. Et puis je me dis, il est pas si compliqué parce que non, en plus c'est vrai. Ça souvent je lui dis que finalement, en fait, voilà, on dit c'est un chien réactif. Enfin, mais c'est mais voilà, oui, c'est des grands mots. Puis il y a vraiment des degrés différents. Et là, on n'est pas sur un supra non plus réactif, quoi. Non, il va être tendu en bout de laisse si on a juste une route qui nous sépare. Mais il se gère, voilà, quand même. Et en fait, il redescend, je trouve qu'il redescend rapidement, et plus rapidement que Djeko. Voilà, pour l'arrêter, c'est compliqué. Mais aussi parce qu'il a été plus travaillé, et peut-être que justement ça l'aide. Ah bah ouais. Non, évidemment. Puis ils n'ont pas les mêmes conditions physiques, et Nino, enfin... Là-dessus, donc je suis allée voir Jérémy Serinda. Il y a encore 4 heures à faire avec Jérémy Serinda. Donc en plus, voilà, il est adopté, mais en plus, je veux dire, il y a un suivi derrière quand même aussi de ne pas être lâché non plus. Donc qui peut être très intéressant. Et ça, on ne le voit pas forcément souvent, quoi. Ah non, mais en général, c'est adoption. Puis, voilà, puis après, débrouillez-vous, allez voir l'éducateur dans votre coin. Là, quand même... c'est pas n'importe qui. Et en plus, pas n'importe qui. Je donnerai... après Jérémy, parce que les 4 heures... suffiront pas, mais ça donne énormément de base parce que c'était j'avais pris le stage réactivité chien humain et en intensif, donc c'est pour ça là il reste 4 heures et qu'on a voulu diviser donc en 2, donc ça va faire 2 et 2 pour en fait ce que dit Jérémy par rapport à Nino, c'est qu'il a juste besoin d'une multitude de chiens, de multiplier les rencontres. Ouais, bien sûr. Mais de bien faire les choses. Et c'est en effet ce qu'il faut faire par rapport à Nino. Moi, je prends pas le temps et personnellement, enfin, j'ai pas envie de prendre le temps. Là, je suis vraiment arrivée à une limite. Ouais. Et que voulais-je dire d'autre. Oui, par rapport à ce suivi-là. Donc, après les 4 heures, il y aura un autre édu que pareil, je suivrai pas Nino. Mais je pourrais donner des contacts. S'il va vers chez Romy, peut-être que Romy voudra bien sûr. Voilà, bien sûr. et ouais, non, franchement, c'est un bon chien. Malgré ce qu'il a vécu, je trouve qu'il est quand même bien dans ses pattes. Ouais. Moi, c'est impressionnant. J'ai quand même pu l'amener. Bah oui. Donc en ville, on fait encore quelques sorties. Donc à Dole, c'est une petite ville, donc ça va, c'est cool. Et il a des bonnes réactions. Après, c'est son approche qui est un peu... c'est un peu le chien couillon de... Il a envie de jouer, mais il sait pas... Enfin, il sait pas. En fait, il est en fait entre plein d'émotions, c'est-à-dire en même temps de j'ai envie, puis j'ai peur. C'est ça. Parce qu'après, voilà, ça reste un très sensible, en fait. Et souvent, les chiens comme ça, c'est ça aussi, quoi. C'est qu'ils sont très sensibles. Exactement. Oui, t'as bien fait d'en arriver là. C'est le chien sensible de A à Z, quoi. Ah oui. Il a besoin aussi d'un foyer où il se sentira vraiment aimé. Et, là, on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça parce qu'il y a un moment où on est vraiment arrivé à la limite de la limite et l'énergie, on ne l'avait plus. On s'énervait tout le temps. Donc, on a dû redescendre un peu et c'était... le travail de Jérémy, enfin, le fait d'avoir fait la démarche d'aller voir Jérémy, de me dire ok, je vais quand même le bosser un minimum, j'ai pas envie qu'il arrive parce que ça s'accentue un petit peu. Donc là, il réagit à certaines voitures, donc je sais pas ce qui s'est passé. Il réagissait pas aux voitures et depuis qu'on a changé d'environnement, il réagit aux partenaires blancs, tout ça. Il y en a quand même beaucoup chez nous et on sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est un peu fait foncer dessus ou je sais pas. Je trouve ça bizarre. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil, ça c'est quelque chose que je travaille. On a travaillé donc la truffe, le main trailing
magique. Ouais, je me suis dit, clair. il va bouffer la personne qu'il est en train de chercher. Et mais non. Pas du tout. Et justement, le main training peut aider aussi sur des chiens comme ça réactifs humains à reprendre confiance en l'humain, puisque là, l'idée, vu que c'est qu'ils le recherchent, quand ils retrouvent, en fait, c'est pas l'humain, ils s'en fichent, total, mais voilà, ils sont récompensés, et cette récompense, du coup, fait que ça peut les amener aussi à se dire finalement l'humain, il est quand même sympa, quoi. C'est ça, ouais. Parce qu'on peut pas le faire avec n'importe qui, mais c'est vrai qu'à la maison... on accueille quand même du monde. C'est pareil, donc ils sont dans le salon, j'ai mis une barrière. Mais en général, je finis par ouvrir la barrière. La barrière, elle est seulement pour accueillir les gens. Le temps que tout le monde s'installe. Et puis après, il lâche il fait le tour. Et puis après, il s'en fiche, quoi. Puis avec les petits, c'est pareil. Je prends toujours mes précautions. Il y a des jeunes, il y a des petits qui l'acceptera beaucoup moins que d'autres. Moi, j'ai des nièces qui sont calmes, donc à partir du moment où c'est calme, où on fait bien encore une fois les choses, les rencontres se passent bien, et il va être tout content parce que le petit ou la petite, elle aura donné une friandise, alors du coup, c'est une copine. Et en fait, il marche vraiment à la friandise. Lui, c'est vraiment il associe. Donc ça, c'est bien, ça aide aussi beaucoup. Voilà. Mais justement, là, on va aller du coup l'entraîner en main training parce que c'est pas le tout, mais quand même, nous, faut qu'on bosse. En tout cas, voilà, si vous pouvez aider ou si vous avez envie d'adopter du coup Nino, vous pouvez me contacter. Je pourrais donner, je mettrai d'ailleurs en dessous les coordonnées aussi de Justine. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. À tout bientôt.